Bon, salut. Alors, comme je vous dis la dernière fois, donc j'ai fait l'expérience, d'accord. J'ai fait l'expérience de U efficace en fonction d'I efficace. J'ai un tableau, donc je vais le tracer avec régressi. Donc, regardez, là, c'est très simple. Je prends régressi, je l'ouvre. Donc, moi, j'ai déjà tracé. Seulement, je veux vous montrer comment ça. Regardez là. Non. Le voilà. Voilà l'impédance. Regardez là. J'ai le tableau. Vous vous souvenez du tableau? Regardez ce que vous vous souvenez. Le voilà. Oui, regardez. Lorsque j'ai vu 1,6, c'était 0,3 milliampères, etc. Donc voilà le tableau. Donc je vais le tracer. Voilà votre graphe. Alors j'ai eu en fonction de I. Normalement, si c'est un résistor, et en courant continu, vous vous souvenez, donc ça doit être R, parce que U est égal à RI. Nous, combien on a dans la résistance totale? On a la résistance totale, j'ai 45 et 30, c'est-à-dire 75. C'est ça la résistance du circuit. Bon, on va voir, nous, quelle est la résistance. La résistance, c'est quoi? C'est U en fonction de I, c'est la pente. Donc, essayons de calculer, modéliser. Voilà, regardez. C'est déjà fait, c'est 0,188. Fois 1000, c'est 188. Donc pourquoi? Parce que le I en milliampères. Donc fois 1000, c'est 188 ohms. Est-ce que c'est logique? Bon, on va voir. Bon. Notion d'impédance. Donc, regardez, si j'ai un résistor et j'ai un générateur simple, j'ai U, donc ça va me donner U égale à RI. D'accord? À RI. Donc, si normalement, si le reste du circuit qui est R, regardez L et j'ai C, là j'ai R qui est à peu près 45 ohms. Là, j'ai 30 ohms. Donc, vous voyez très bien, c'est 75. Donc, R total, c'est 75 ohms. Pourtant, nous, on a trouvé la pente. La pente, c'est 188 ohms. Donc, ça, elle est supérieure à R total. Donc, c'est quoi ça? Donc, on l'appelle impédance. Impédance du circuit. Voilà, on appelle ce circuit-là, il a une certaine résistance d'une autre phase. Bon, on ne l'appelle pas une résistance, mais une impédance. Donc ça s'appelle une impédance. Donc l'impédance, donc on la symbole par Z. Donc Z, elle est supérieure à R. Supérieure à R total. Donc son expression, parce que ça c'est pas donné l'étude théorique, son expression Z égale à racine de R total au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré, tel que oméga égale à 2 pi n qui est égal à 2 pi sur T. Voilà. Donc, vous avez maintenant la notion d'impédance. Donc, regardez là, lorsque, à la résonance, si vous remarquez très bien, donc, le générateur, il impose une fréquence égale à N0 lorsqu'il y a superposition des courbes. N est égal à N0. Lorsque n est égal à n0, donc regardez ce que ça veut dire ça. Ce L oméga moins 1 sur C oméga pour la oméga 0. Je l'appelle oméga 0. Oméga 0, c'est 2 pi n0 qui est égal à 2 pi sur T0.
dans ce cas-là, celle-là, elle devient 0. Ce qui me donne que Z égale à racine de R total au carré est égal à R. Voilà, donc maintenant faites attention, c'est-à-dire LC oméga 0 au carré égale à 1. Donc c'est une relation que vous devez bien saisir. Donc à la résonance, c'est ça qui est, c'est là à la résonance, on a N est égal à N0, et donc on a cette relation, et Z est égal, l'impédance est égale à la résistance. D'accord? C'est égal à la résistance. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi parce que c'est un peu difficile à digérer. C'est pour ça que je fais seulement des petits clips, des petites vidéos et prenez votre temps.